Hello mes beautés, je suis de retour pour ma deuxième vidéo. J'espère que vous avez kiffé la première. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un contouring pour un visage rond, donc comme le mien. Pour accompagner ce petit contouring, je vais faire un maquillage un peu nude. Beaucoup m'ont reproché pour la première vidéo d'avoir utilisé trop de produits, de mettre trop de couches. Donc forcément, ça parle pas à tout le monde. Je vais essayer de faire pour le maximum de personnes que vous puissiez vous retrouver dans ce que je fais, que vous puissiez vous inspirer de mon maquillage et donc que ce soit accessible à tous. Je vous remercie en tout cas de vous être abonné à ma chaîne si vous l'avez fait. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez cliquer sur s'abonner, activer la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. Et je vous laisse avec l'intro. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante et ma base matifiante, donc je passe tout de suite au fond de teint. Donc je vais utiliser mon petit fond de teint de chez L'Oréal Infaillible. Je l'ai en teinte 130. J'utilise une petite éponge donc pour l'appliquer. Je vais mettre qu'une pompe pour l'instant parce que comme après on va faire un contouring, ça va mettre trop de couches sur notre visage. Donc je vais voir ce que ça donne avec une pompe et au cas où j'en rajouterai un petit peu après. Je rajoute un petit peu de matière parce que j'ai encore plein de rougeurs, donc je vais les camoufler. Donc on va commencer notre contouring. Je vais commencer par l'anti-cerne. Donc je vais l'appliquer sur les zones que je veux illuminer. Le mien se présente comme ça. C'est l'instant anti-âge de chez Maybelline. En fait c'est le même que la dernière fois. Donc bien sûr, je mets sous mes cernes. Et je fais toujours un petit triangle. Je vais en mettre au milieu de mon nez, ainsi que sur mon front. J'en mets ici, ici et juste là. Je vous laisse observer. Pour le contouring, voici ce que je fais pour l'anti-cerne. Je tourne l'éponge de l'autre côté duquel j'ai appliqué mon fond de teint et je viens estomper. Une fois que j'ai estompé, je viens poudrer tout ça. Donc je prends ma poudre libre de chez Kiko. Je tapote toujours avec le pinceau, sinon on va déplacer l'anti-cerne et nous on veut qu'il reste à sa place. Qui dit contouring dit bronzer, donc je me munis de mon bronzer. Celui-ci, il vient de chez ASOS.
c'est le même que pour ma vidéo précédente. Je prends un pinceau fluffy comme ça. Ça, normalement, on le fait tout le temps, hein, sur les joues, là. Là, en fait, avec le contouring, on joue avec les ombres. Donc, moi, j'aime pas ça, là. Mon double menton. Donc, je vais en mettre simplement dessus. Maintenant, je prends un petit pinceau comme ça pour être plus précise. Je prends de mon bronzer et je vais en mettre uniquement sur les côtés de mon nez pour qu'il paraisse moins gros. Pareil de l'autre côté et en dessous ici. Et bien sûr, avec un gros pinceau, j'estompe. Voilà, c'est terminé pour le contouring. Donc, je ne sais pas si je parais plus mince. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on ne le sait pas, ça fait une illusion d'optique et ça marche. Si on le sait, là vous savez très bien où j'ai mis du bronzer. Donc vous voyez la trace quoi. Vous voyez le marron, le bronzer. Mais si on ne le sait pas, on dirait que c'est les lignes du visage qui sont faites comme ça. Et du coup ça fait une petite illusion d'optique pour les autres. Pour illuminer un petit peu mon teint, je vais appliquer un highlighter. Celui-ci vient de chez Amazon. C'est le Technique. Regardez comme il se présente. Il a des petits reliefs. Il est trop chou. Donc j'en prélève avec mon petit pinceau éventail. Et j'en mets au bout de mon nez. Voilà pour l'highlighter. Je vais quand même mettre du blush. Je prends ma petite palette de chez Nocibé. C'était une édition de Noël. On m'avait offert un gros coffret, vous savez, les gros coffrets de Noël. Du coup, j'ai gardé les palettes. Donc le blush, c'est celui-ci. Mon petit pinceau spécial blush. Oh là là, oui. Super poudreux. Donc là, comme j'ai beaucoup de poudre sur mon pinceau, je ne sais pas si vous allez voir, ben, je vais venir tapoter pour enlever l'excédent. Même souffler dessus, activer un ventilateur, faites quelque chose quoi, il y en a trop là. Oui, je sais, j'ai mis l'highlighter avant le blush. Pourquoi pas? Bon, pour le teint, c'est bon. Je passe aux yeux. J'ai pas envie de prendre une base à paupières, donc je prends tout simplement mon anti-cerne et je viens unifier mes yeux avec. Je veux un maquillage nude, donc je vais me servir de ma petite palette de chez Make Up Revolution, la palette des fards mat, celle-ci.
Je vais donc utiliser un pinceau estompeur et je vais prélever ce fard-là, celui-ci. Et je vais faire mon creux de paupière avec, c'est-à-dire la limite entre la paupière mobile, celle qui bouge, et la paupière fixe, celle qui ne bouge pas. Je vais venir fermer aussi mon œil en mettant dans mon coin externe. Et je vais utiliser le même fard pour faire mon ras de cils. Mais je change de pinceau, je prends un petit pinceau plat. Je vais prendre une autre couleur pour faire la transition entre mon creux de paupière et ma peau. Donc je vais estomper tous les bords. Là, vous voyez que c'est un peu n'importe quoi. Donc je vais prendre cette couleur-là. C'est quasiment un rose très clair, limite blanc. Pour la paupière mobile, je vais utiliser ce fard-là qui est un peu un rouge brique. Comme c'est un maquillage nude, je l'applique vraiment en légèreté et même après, vous voyez cet œil pour moi c'est encore trop, donc je vais venir estomper. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je le passe simplement sur mes yeux. Je sais que vous allez me dire que c'est encore trop, mais je vais quand même intensifier un peu plus mon regard et je vais utiliser un petit fard de chez Kiko. C'est celui-ci, il est doré et il brille, donc ça va agrandir mon regard. Vous allez voir, je vais le mettre en coin interne et juste en dessous des sourcils. C'est un peu mieux déjà. Je pense pas que je vais mettre d'eyeliner parce que je trouve ça bien comme ça fait make-up, no make-up. Donc je vais passer au mascara et je vais utiliser le Monsieur Big de chez Lancôme. Il se présente comme ceci. On va pas se mentir, on va mettre 2 couches de mascara. Dites-moi en commentaire si vous faites pareil. Donc en attendant, pour gagner du temps, je vais appliquer le rouge à lèvres. Et j'ai choisi d'appliquer un rouge à lèvres qui vient de chez Wish. C'est le Nice Face. Et je l'ai en teinte 20. La couleur, c'est celle-ci. C'est un peu le caramel. Donc je reprends mon mascara et je viens appliquer la deuxième couche. Et avec cette deuxième couche, je vais faire mes cils inférieurs. Donc voilà pour le contouring, je trouve que ça marque bien les reliefs de notre visage et c'est quand même assez discret. Je trouve qu'il faut quand même le savoir qu'on a fait du contouring. Donc pour moi, c'est le résultat que je recherchais. Et voilà, ce tuto est terminé.
N'hésitez pas à liker la vidéo, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais vous mettre tout dans la description, tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Juste pour les pinceaux, j'ai oublié de vous dire, tous mes pinceaux que j'utilise dans mes vidéos viennent de chez Wish. Mes petites éponges comme ça aussi, Wish ou AliExpress, hein, les deux. Il y a des pinceaux sur Wish et sur AliExpress et c'est à peu près les mêmes prix. N'hésitez pas à me demander une vidéo sur un thème en particulier, ce que vous désirez que je fasse. Dites-moi ce dont vous avez envie, j'essaierai de faire en fonction de vos envies aussi. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Sur ce, je vous laisse mes beautés. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bye!